Dieu vous bénisse. C'est bon de rire. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. Soyez les bienvenus. Nous apprécions votre présence et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc sans plus tarder, je vais juste laisser la biographie nous présenter l'orateur du jour et nous allons le faire venir à cette chaire pour vous apporter la parole. Régie. Vous savez, les gens aiment le leadership juste parce qu'il y a un problème. C'est quand il y a un problème aussi qu'on voit le vrai leader. Je vais redire aux leaders, c'est le droit de ceux qui sont derrière quand il y a un problème de se tourner vers vous. Il est marié à Viviane Malemba depuis 27 ans, avec qui il a 4 magnifiques filles. Depuis sa conversion, Roland Dallot évolue avec les Assemblées de Dieu au Congo. Il est le pasteur titulaire du Centre missionnaire Philadelphie, implanté depuis le 24 février 2006, qui compte actuellement plus de 6 000 membres. Ayant grandi dans un milieu modeste et côtoyé la misère spirituelle et matérielle de son pays, Dieu a donné au pasteur un message basé sur l'expérience et le relèvement de la famille qu'il prêche depuis 28 ans. Leadership édition 2022 est béni de recevoir l'apôtre Roland Dallot. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? On va se lever pour recevoir à cette chaire. Frères et sœurs, le pasteur Roland Dallot n'est pas juste un pasteur, c'est un père, c'est un homme qui a eu de l'impact dans sa nation et dans le monde. C'est un formateur de leaders. Ce soir, aidez-moi avec acclamation à recevoir le pasteur Roland Dallot. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour cette soirée où en présentiel tu as attiré des hommes et des femmes de divers coins de cette ville, afin qu'ils viennent non pas autour d'un homme ou d'un mouvement, mais autour de ta personne et de ta parole. Et merci aussi d'attirer virtuellement des hommes disséminés à travers le monde. Nous ne connaissons ni le nombre ni le visage, mais chacun de ces détails est connu de toi. Et tu fais cela parce que tu as des buts et des objectifs à atteindre. Je te prie, atteins-le en pensant par notre petite personne. Et fais-le comme toi et toi seul tu sais le faire, selon que la Bible dit. Quand Israël s'est retrouvé dans la détresse, ils crièrent à toi. Tu leur envoyas ta parole, pas autre chose. Et celle-ci non seulement apporta la guérison, mais épargna à ce peuple de tomber dans quelques fosses, qu'il en soit ainsi. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire-nous. Je dis nous, moi y compris. Fais-le pour ta gloire, mais fais-le pour notre édification. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. Un grand bonheur, doublé d'un privilège, qui est d'être à Abidjan pour la seconde fois. L'année passée, c'était au mois d'avril. Et Dieu a permis que je revienne. Je rends grâce à Dieu. Je dis aussi un grand merci au pasteur Amadou et à son épouse. Pour l'invitation, pour la main d'association.
Mais je pensais que je devais quelque chose à cette église parce qu'il y a 2 ans et demi, il y avait eu un rendez-vous manqué. J'avais donné ma parole et tout était bouqué. J'étais au Canada. À la dernière minute, il y a eu un petit problème familial qui m'a empêché de venir. Alors je me disais, je ne pouvais pas commencer à enseigner sans me rassurer que j'ai été pardonné, excusé. Est-ce que... Mais je dis surtout un grand merci pour la main d'association. Et je prie que Dieu m'aide aussi à être fidèle en partageant ce qu'il a placé dans mon cœur. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon assistant, Yves Milan, qui peut s'élever. À mes côtés depuis une 20aine d'années, un homme d'une fidélité, d'une loyauté, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on peut m'aider à apprécier cet homme? Et puis vous avez les salutations de mon épouse, Viviane. Je suis marié à une seule femme. Au mois d'octobre prochain, ça fera 30 ans qu'elle et moi on chemine. Et avec elle, on a 4 filles et déjà 2 petits-fils. Elle m'a demandé de bien vous saluer et j'espère que j'ai essayé de bien le faire. J'ai 4 passages en introduction ce soir pour aller dans le sens de la thématique qui a été donnée, les leaders du futur. Alors on va lire ensemble dans 2 Rois, d'abord au chapitre 5, verset 19 au verset 27e. Assez longue lecture, mais qui vaut la peine. 2 Rois au chapitre 5e, du verset 19 au verset 27e. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il est pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. La seconde portion, Évangile de Jean au chapitre 12, lisons du 1er au 6e verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Et soulignez bien le verset 6, il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'était dans la bourse, il prenait ce qu'on y mettait avant. Dernière portion, Matthieu chapitre 27, lisons du verset 3 au verset 5e. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Triste fin.
Et puis enfin, en Timothée, au chapitre 6, nous lisons le seul verset 10e. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Nous reprenons nos places. Je voudrais en ces jours, durant quelques minutes, parler sur ces thèmes, les leaders du futur et l'éthique financière. Les leaders futurs et l'éthique financière. Et comme vous allez le constater tout à l'heure, nous prendrons comme modèle Géasi et Judas Iscariote. Ces exemples pour montrer les méfaits et les dégâts attachés au fait de servir Dieu sans une éthique attachée au rapport avec l'argent et les richesses. J'aborderai ce message en 5 sous-points. D'abord, j'aborderai les premiers points. À qui ces messages s'adressent-ils? Quel est le public cible? Deuxièmement, je parlerai des buts ainsi qu'objectifs de cet enseignement. Et troisièmement, je parlerai, ça sera le nœud de notre message, la colonne vertébrale, Géasi et Judas Iscariote, 2 destins ministériels glorieux, mais avortés à cause d'absence d'éthique financière. Quatrième et avant-dernier, ça sera, c'est quoi l'amour de l'argent? Et puis enfin, je terminerai par une conclusion. Qu'est-ce qui amène à l'amour de l'argent? Et peut-on en être protégé? Dans cet auditoire apparemment unique, il est possible qu'il y ait 3 autres petits auditoires. Il y a premièrement les aspirants au ministère. Ils ne servent pas encore, ils sentent l'appel, ils sont en train d'être préparés. Ce message vous concerne parce qu'il va vous ouvrir les yeux, mais aussi vous équiper. Et au bon moment, vous comprendrez cela à ma conclusion. Deuxième public cible, c'est aux débutants dans les ministères. Ceux qui commencent à peine. Et qui, alors qu'ils commencent, je pense que c'est le moment d'avoir des bonnes habitudes. À ce second auditoire, ce message veut ouvrir les yeux sur le danger attaché à l'absence d'une éthique financière. Mais surtout, vous appeler déjà dès le départ à vous conduire d'une certaine manière. Troisième auditoire, ce sont les hommes et les femmes qui sont de vieux routiers dans le ministère. Je dirais un peu comme moi. 33 ans, je suis dans le ministère et 31 années dans le ministère pastoral. Et à ce troisième groupe, l'objectif de ces messages, c'est de nous amener à nous évaluer pour voir est-ce que nous faisons de bonnes choses. Nous nous conduisons bien dans nos rapports avec l'argent et les richesses. Et si tel est le cas, alors Apocalypse 21, verset 11 s'applique à vous et à moi. Quand il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Un encouragement à se maintenir dans la bonne direction. Mais à ce troisième auditoire, il est possible qu'au travers de cette évaluation, parce que la parole de Dieu est comme un miroir, et que ça nous fasse constater peut-être que nous n'avons pas dévié, mais que nous commençons à le faire, comme Asaph pouvait dire, mon pied était sur le point de trébucher. Alors à vous, Apocalypse chapitre 2, au verset 5e s'applique, quand le Seigneur parlant à l'église d'Éphèse dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Pourquoi un tel sous-thème lors de ces assises? Cela m'amène au deuxième point. Cet objectif attaché à ce message. Premier objectif, c'est nous informer et nous rappeler en quel temps nous sommes. Et j'ai aimé quand j'ai entendu le pasteur Amadou en parler.
En quel temps nous sommes selon les prophéties bibliques? Et selon les prophéties bibliques, non seulement nous sommes au temps de la fin, mais ces temps de la fin, l'apôtre Paul en parle dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1er et 2e. Il dit, dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. Et ces temps ne seront pas difficiles par eux-mêmes. Ces temps seront aussi difficiles à cause de la qualité d'homme, mais qui va grandir en quantité. Et il y a une moindre qualité de vie, mais qui sera en grand nombre. Et Paul commence par dire, les gens seront égoïstes, mais directement après ils seront amis de l'argent. Il y a 2000 ans, Paul avait déjà vu cette époque. Et il avait vu le grand pouvoir que l'argent commencera à avoir sur les gens en général. Mais je le dis aussi un peu à ma tristesse, un peu dans l'église aussi, et dans les sacerdoces. Si Louis II dit, ils seront amis de l'argent, la version Tob, traduction écuménique de la Bible, dit, ils seront après au gain. C'est-à-dire, ils seront totalement attirés vers l'argent, ils auront un attachement excessif. La version des Semeurs dit, ils seront avides d'argent. Ils ressentiront le besoin d'argent comme on a soif ou comme on veut manger. Deuxième objectif de cet enseignement, nous rappeler l'enseignement de notre Maître Jésus au sujet de notre choix et de ce qui doit être notre priorité, non seulement en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi serviteur de Dieu. Ne pas laisser l'argent devenir notre maître. Si l'argent doit jouer un rôle dans notre vie, qu'il soit notre serviteur, mais qu'il ne devienne pas notre maître. Matthieu chapitre 6, au verset 24, Jésus-Christ dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et il utilise des mots forts, extrêmes. Il dit, car il haïra l'un et aimera l'autre. Et puis deux, il dit, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. J'ai toujours pensé qu'il allait mettre Dieu et Satan. Mais étonnant, il dit, vous pouvez servir Dieu, et puis il dit, maman, le Dieu du lucre, le Dieu du bénéfice. La version française courant dit, personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et français courant dit l'argent. Troisième objectif de cet enseignement, c'est montrer les quelques facettes de l'amour de l'argent. Et ces facettes qui font que l'amour de l'argent ne soit pas quelque chose de facile à combattre. Nous le verrons en progressant. Nous verrons premièrement, la première facette, c'est que l'amour de l'argent est une force spirituelle, une réalité spirituelle. Nous verrons deuxièmement que l'amour de l'argent a un côté aveuglant et anesthésiant. Quand on en est possédé, la plupart des fois, on est la dernière personne à se rendre compte. Et troisièmement, voir la difficulté que nous avons face à ces fléaux appelés amour de l'argent, être juge et parti. Quatrième objectif de cet enseignement, nous avertir au travers de l'exemple de ces deux aînés dans les ministères, l'un dans l'Ancien Testament, Géasi, et l'autre dans le Nouveau Testament, Judas Iscariote, de ce que ces dangers, plutôt de ces fléaux, peut contenir comme danger. Et lorsque nous parlons d'avertissement, nous voulons parler de la prise de conscience d'un danger existant. Nous voulons parler de la nécessité de réajuster son comportement, mais nous voulons surtout parler de l'obligation à prendre certaines décisions quant à la manière de gérer l'argent, les finances. Dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 13e,
Et puis 2 Pierre chapitre 3 verset 1. L'apôtre montre la valeur de l'avertissement. Écoutez ce qu'il dit. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ces tentes, de vous tenir en éveil par des avertissements. L'un des devoirs de l'avertissement, c'est nous tenir en éveil. Si je marchais ici et qu'il y a un fil électrique avec possibilité d'être électrocuté, je ne connais pas, et puis je trouve un écriteau, il est écrit, attention fil électrique, 6600 volts, ma manière de marcher va changer. Parce que je prends conscience qu'il y a un danger potentiel. Et l'apôtre dit l'avertissement a comme objectif de nous tenir en éveil. Il continue encore de Pierre chapitre 3 verset 1er, il dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Ce soir, à quelqu'un, peut-être à vous, qui avez laissé, vous commencez à laisser ces mal rentrer dans votre cœur. Je viens un peu comme ces jeunes gens en ces temps où Israël s'est retrouvé dans des conditions difficiles, ils voulaient manger n'importe quoi. 2 Rois chapitre 4 verset 40, alors qu'ils voulaient mettre la main dans ses pots, Élia a crié, la mort est dans les pots. La mort est dans les pots. Et je voudrais dire, la mort est attachée à ces fléaux. La mort est attachée au fait de manquer une éthique financière. 5e objectif de cet enseignement, nous faire voir les côtés pédagogiques attachés à ce que Dieu permet que ça arrive à certaines personnes. Et ce soir, nous prendrons comme modèle Géasi, ainsi que Judas Iscariote. Mon père qui a 84 ans aujourd'hui, qui est enseignant, il a l'essence des formules. Quand je commençais à grandir, à 10 ans, il a commencé à me dire cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Pas de nouvelles gaffes, mais il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire les anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats. C'est pourquoi l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il donne plusieurs détails de la manière dont Israël a marché, a fait de bons choix et de moins bons choix. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées. C'est arrivé à eux, mais pour vous servir d'exemple. Ce sont eux qui l'ont connu. Mais le but, c'est que vous en tiriez instruction. Et puis il termine en disant, elles ont été écrites pour notre instruction. 6e et dernier objectif de cet enseignement, nous rappeler en tant qu'évêque, ancien serviteur de Dieu, les attitudes ou les comportements que notre Seigneur attend de nous face à l'argent. Et j'aimerais déjà ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Ce soir, je ne viens pas faire l'apologie de la pauvreté. Je ne viens pas appeler à la haine de l'argent. Je prie que Dieu me donne la capacité de bien nuancer, mais à placer les choses au bon endroit. Et le Seigneur n'a pas laissé les serviteurs de Dieu exercer le ministère sans une sorte de carnet de route. Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 3, l'apôtre Paul parlant à son fils dans la foi des conditions pour être ancien dit, l'ancien doit être désintéressé. Désintéressé. La version française courant dit, pas attaché à l'argent. La version de Semeur dit, que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. La version Tob dit, pas cupide. Il y a quelques années, j'ai été invité dans une église à Kinshasa, une grande, plus de 2000 membres chaque dimanche, et durant 5 jours, convention, waouh, glorieuse. Je me souviens à la fin, il y avait plus de 400 âmes qui sont venues à Christ, des guérisons. Je vois encore cette femme qui a eu cette forme de goitre et qui a disparu, des couples réconciliés. On pouvait sentir la joie dans les quartiers. Et je me retrouve le dimanche à la clôture, la réunion finie.
Les pasteurs sont en train de discuter, ses collaborateurs sont excités. C'était glorieux, pasteur. Les âmes sont venues à Christ. D'ailleurs, une dame qui est venue nous dire aujourd'hui que son mari qui a accepté Christ lundi et qui était parti de la maison depuis 8 ans est revenu. Tout le monde s'est réjouissé. Et j'ai entendu la réaction du pasteur. J'ai failli tomber évanoui. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tout ça c'est bien. Mais financièrement, on n'a rien eu. Les âmes gagnées, ça lui dit rien. Les vies changées, ça lui dit rien. Les couples réconciliés, ça lui dit rien. Les personnes guéries, ça lui dit rien. C'est qu'il lui dit quelque chose, la caisse de l'église. L'ancien doit être désintéressé. L'apôtre Pierre, s'adressant aux anciens de son époque, je pense à nous aussi, il dira cette parole profonde dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 2. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Et il termine en disant, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. La version française qu'on dit, agissez non plutôt par désir de vous enrichir, mais par dévouement. L'apôtre Paul reviendra encore et s'adressant à son fils dans la foi Tite, qu'il avait laissé comme évêque en Crète. Et il dira dans Tite au chapitre 1er, verset 7 et verset 11, il dit l'évêque doit être, c'est pas s'il le veut, doit être irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, et il termine en disant, ni porté à un gain déshonnête. Obligation, must diront les Anglais. Français courant dit, qui ne recherche pas des gains malhonnêtes. Et puis au verset 11, il lui parle de ceux qui enseignent pour un gain honteux. Jamais oublié, 99, au mois de mars, je faisais un complément de ma formation théologique à Nairobi et je suis invité par un ami à aller en Afrique du Sud pour une semaine. Et je devais être l'orateur avant, entre guillemets, un grand de mon pays à Kinshasa. Et ce jour-là, j'enseigne sur l'éthique dans le ministère. Il y avait plus de 1000 personnes. J'oublie jamais, je finis d'enseigner. Je viens m'asseoir, cet aîné me dit, petit, avec ces genres de messages sur la sanctification, tu vas mourir de faim, petit. Et puis il me dit, dans 15 minutes, je vais monter et tu vas voir. Il a utilisé un terme en lingala, il dit nakunginda. Donc j'en aurai plein et ça va couler. 15 minutes après, il monte. Quand il a commencé à parler, je me disais, Seigneur, on est à Hollywood aux États-Unis ou à Nollywood à Lagos. J'avais l'impression d'assister à du théâtre. Il monte durant plus d'une minute et demie, il ne faisait que pleurer. J'ai la pauvreté. Larmes réelles, mais pour une tristesse absente. Il dit, Dieu m'a envoyé ici en mission. 10 personnes auront leur vie changée. Dieu ne m'a pas dit 11, pas 12. J'ai dit bien 10. Et puis écoutez ce qu'il dit. Ouf! Je sens une onction financière comme je n'ai jamais senti. Et j'aimerais vous dire, il ne sent rien du tout. Je sens une onction financière. Dieu m'a dit 10, pas 11, pas 12, qui doivent s'aimer $1000. S'ils s'aiment 1000,
3 semaines ne va pas passer, chacun aura fois 10. Et les croyants actuels, ils aiment ça. Il avait dit, Dieu lui avait dit 10, pas 11, pas 12. Mais j'ai vu 30 personnes s'avancer. Là, ce n'était pas le plus grave. Je pensais qu'il allait renvoyer 20. Parce que lui-même, il avait incité, Dieu avait dit 10, pas 11, pas 12. Je l'ai vu recueillir $1000, 30 000. Après, quand il vient s'asseoir, il me dit à Lingala, petit Omoni, petit, tu as vu? Pas pour un gars malhonnête. Une femme vient me voir un jour au bureau en pleurant. Elle était énième bureau, concubine d'un homme politique. Et le pasteur vient avec son épouse prier chez elle. Et puis elle voit un coffret de bijoux. Il entre en transe. L'Esprit de Dieu me dit dans ces coffrets, tout ça c'est des serpents spirituels. Et Dieu dit on doit aller jeter ça au fleuve. Sinon le malheur s'attache à toi. La dame me dit 3 mois après, elle est invitée à un mariage. Il voit la fille du pasteur, la fille est née de 20 ans, au mariage avec le même collier. C'est oh, c'est ça le fleuve. Qu'il y ait des choses qui se font dans la maison de Dieu, au nom de Dieu. 7e et dernier objectif de cet enseignement, c'est nous amener à nous évaluer, faire un check-up spirituel, pour laisser l'Esprit de Dieu au travers de sa parole nous sonder et nous faire voir notre état. J'aime quand à 2 reprises David fait cette belle et bonne prière. Est-ce que vous faites encore, que dis-je, est-ce que nous faisons encore, parce que je me parle aussi à moi-même, ce genre de prière. Psaume 26 au verset 2, écoutez ce que David dit, sonde-moi Éternel, éprouve-moi, et fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Connais mes intentions. La version parole de David dit, examine les fonds de mon cœur. Toujours David dans Psaume 139, versets 23 à 24, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il ne s'arrête pas là, il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Et il va plus loin. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les 3 premiers passages que nous avons lus, qui m'amènent au 3e point, Géasi et Judas, 2 destins glorieux et 2 ministères détruits par l'amour de l'argent, nous parlent de ces 2 personnes. En étudiant leur vie parallèlement, ainsi que leur parcours, on arrive à une conclusion. Ils avaient 6 choses en commun. La première, c'est que les 2 ont côtoyé des grands de leur époque. Géasi a été l'assistant, permettez-moi le terme, du grand Élisée. Judas Iscariote, c'est que vous et moi on connaît par la foi. Judas Iscariote a palpé Jésus. Il a touché. J'aurais voulu tout donner pour être à la place de Judas Iscariote. Les 2 ont côtoyé des grands. Deuxièmement, les 2 avaient la confiance absolue de leur maître. Géasi, non seulement qu'il était l'assistant d'Élisée, mais plusieurs passages nous montrent qu'Élisée l'a mené partout. 2 Rois chapitre 4 verset 29 nous montre même qu'Élisée de temps en temps lui déléguait les pouvoirs. Va me représenter à tel endroit, même devant les rois. Et que dire de Judas Iscariote? Si c'était un gouvernement, il serait ministre des Finances. Parce que Jean 12 verset 6 dit on lui avait confié la bourse. Et le ministère des Finances dans un gouvernement, on ne donne pas à n'importe qui. 3e chose, les 2 étaient appelés à un avenir glorieux. Pensez-y, après Élisée, c'est plutôt après Élie, c'est Élisée qui est venu. Et toute la nation connaissait. Si Élisée meurt, c'est Géasi qui va remplacer. Dauphin potentiel,
reconnu. Et Judas était en préparation pour faire partie des 12 qui allaient bouleverser le monde. Jésus l'a choisi après la prière. Le 2 était appelé à un avenir glorieux. Quatrième chose que les 2 avaient en commun, les 2 sont passés à côté d'un grand destin et ne sont jamais devenus ce qu'ils devaient devenir. Les 2. 2 Rois chapitre 5 verset 27 nous montre que Géasi a fini lépreux. Et à l'époque en Israël, quand tu attrapais la lèpre, on te mettait à côté, écarté de la ville, écarté de la famille. Que dire de Judas Iscariote? Matthieu 26 au verset 5, Matthieu 27 plutôt verset 5, nous montre qu'il a fini pendu. Il est allé se pendre lui-même. Et Acte 1 verset 18 nous donne encore des détails sur cet événement macabre. En disant, il est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Triste fin. Cinquième chose que les 2 avaient en commun, aucun des 2 n'a vraiment profité des richesses qui les ont emmenés l'un et l'autre à la perte. Aucun. Matthieu 27, 3 à 5, j'arrive pas à comprendre comment Judas qui tenait tellement à l'argent quand il apprend que Christ est en train d'être crucifié, subitement il n'a plus besoin d'argent. Il va rendre l'argent chez les principaux sacrificateurs et lui disent qu'importe. Il se retrouve seul. Et écoutez ce que ma Bible dit, il jeta l'argent. Ah bon Judas, tu n'en as plus besoin? Il jeta et il alla se pendre. 2 Rois chapitre 5 verset 27, parlant de Géasi, dit qu'il est devenu lépreux. Et quand on devenait lépreux, rapidement on vous prenait. Même les habits, les manteaux et tout ce qu'il avait fait garder, il n'a jamais porté ça. Il n'a jamais profité de cela. Sixième chose, les 2 ont été détruits par un seul mal, l'absence d'éthique financière. L'absence de lignes de conduite dans leur rapport avec l'argent ou comment avoir l'argent. Et je m'arrête pour nous poser, moi y compris, homme de Dieu, comment faites-vous pour avoir l'argent? Homme de Dieu, comment fais-tu pour avoir l'argent? Deux Rois chapitre 5, versets 20 à 22, nous montre le fonctionnement de Géasi dans son rapport avec l'argent. Nous voyons cela en 4 temps. Premièrement, pour Géasi, le ministère était un moyen de s'enrichir. Un capitaliste spirituel. Le jour où Géasi voit Naaman, le grand général syrien, venir avec un cortège, et il voit tous les cadeaux, il s'est frotté les mains. Il dit, aujourd'hui on a une bonne offrande. Ça c'est le jour où il ne faut pas rater l'entretien pastoral. Et il s'imagine déjà avoir telle ou telle autre chose. Étonnant. Je n'ai jamais compris comment Élisée a fonctionné. Naaman est guéri. Élisée n'a rien demandé. C'est Naaman lui-même qui lui propose, consent à prendre ceci. Élisée dit, je ne prends pas. Y a-t-il des prédicateurs qui refusent l'offrande du prophète ici? Élisée a refusé. Et quelle offrande? Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand Naaman s'en va, écoutez les termes utilisés attachés à Géasi. Géasi, serviteur de Dieu. Et la Bible ajoute encore, homme de Dieu. C'est Dieu en lui-même, mon maître a ménagé Naaman. La vache avait du lait. Il fallait traire. Tu vois comment la vache titube avec la démarche, il y a du lait. Et Isaac, de sa spiritualité, a fait partir les laits.
Écoutez les termes, il a ménagé. Les termes en hébreu veut dire, il n'a pas traité quelqu'un aussi mal qu'il aurait pu le faire. Il a laissé la vie sauve à quelqu'un qui avait le droit ou la possibilité d'être écrasé. Il a ménagé. Deuxième séquence qui montre les problèmes qu'il avait d'éthique financière, c'est son empressement à aller vers le mal. Non seulement qu'il laisse, mais il dit je vais courir et j'aurai quelque chose de cet homme. Écoutez ce que le verset 21 dit. Géasi courut après Naaman. J'essaie de le voir en toge ou en col pastoral. Quelqu'un qui est malade veut l'arrêter. Géasi, j'ai un problème. Non, laisse. Si je marche, je vais rater. Mais il court vers le mal. Empressement. La version, le semeur dit, il s'est mis à courir après Naaman. Troisième mouvement, ça m'attriste. C'est l'utilisation du mensonge pour avoir. Il arrive, et écoutez ce qu'il dit à Naaman. Mon maître m'envoie te dire. Le maître n'a rien dit. Le maître m'envoie te dire. Voici, il vient d'arriver chez moi. Je pense qu'il a pensé au scénario toute sa route. En courant, qu'est-ce que je vais dire qui peut marcher? Il vient d'arriver 2 jeunes gens d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux. Et le commentateur dit, tout ce qu'il avait cité, il avait déjà vu ça. Je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Durant la traité, il avait vu ça. Il dit, non, ça ne peut pas retourner en Syrie. J'ai toujours pensé que Naaman devait être déçu d'Élysée. Il devait dire, mais ces gens ne sont pas sérieux. Je lui avais donné. Il a dit non. Et là, il commence à m'envoyer quelqu'un en courant. C'est pourquoi je me dis, ok, Aziz, s'il y en a ici. Si ton style de vie, c'est le mensonge, mens en ton nom. Ne va pas aller abaisser Élisée qui n'a rien fait. 4e mouvement, c'est la duplicité. Les versets 24 à 27 nous montrent, il va d'abord cacher tout ce qu'il a eu, frauduleusement. Et il vient comme si de rien n'était. Apparemment loyal, mais déloyal avec des majuscules. Et son maître lui pose la question, d'où viens-tu, Géasi? De nulle part. Heureusement qu'il avait affaire à quelqu'un qui avait des dons spirituels. Si chez Géasi ça s'est montré ainsi, Jean 12, verset 1 à 6, nous révèle le fonctionnement de Judas Iscariote dans ses rapports avec l'argent. Pas d'éthique financière. Premièrement, la malhonnêteté. Chaque fois, j'ai difficile à la fois à lire et à comprendre. La Bible dit dans Jean 12, verset 6, Judas Iscariote tenant la bourse, et il volait. Comment on peut voler en présence de Jésus? Il volait. Qui dit voler, dit sûrement que Judas Iscariote faisait une double comptabilité. Parce que 800 000 francs CFA rentraient, et après il venait dire il y en a eu 400. Et on demande, mais où sont les 400? Non, vous avez mal compté, c'était 400 000. Parce qu'il devait justifier l'absence. Pasteur Amadou, j'ai connu dans l'une de nos églises d'Assemblée de Dieu à Kinshasa, je l'ai dit à ma honte et avec tristesse, un dimanche d'il y a une dizaine d'années, au mois d'avril, la saison la plus pluvieuse. Un des aînés qui a une église qui a 2 cultes, le premier va de 8h à 10h, le second de 10h30 à 12h30. Et ce dimanche-là, il a plu de 3h à 7h, quelques minutes avant que le culte commence, et l'église était remplie au 2/5.
Et un homme que moi-même j'ai eu à rencontrer, qui est dans les diamants, malgré la pluie, il est venu à l'église et il me dit, j'ai déposé une dîme dans une grosse enveloppe kaki de $6,000. Les cultes finis, il rentre, il habitait à 5 minutes de l'église. Au beau milieu du chemin, il s'est rendu compte que j'ai oublié ma Bible. Et il revient à l'église. Et le pasteur voulait rentrer pour les seconds cultes. Il dit, je pense avoir oublié ma Bible. Et le pasteur lui dit, tous les effets oubliés, il faut aller là où se trouve l'équipe des comptages. C'est là où on garde les effets. Puis ils entrent avec le pasteur. Et il entend les responsables des finances dire, oh pasteur, avec la pluie aujourd'hui, les entrées n'étaient pas fameuses. Le pasteur dit, il y a combien? Les offrandes, je pense en tout, 800 non, les offrandes c'est $400 et les dîmes 800. Le frère dit quoi? Il dit, les dîmes, il y a eu seulement 800. Le frère se retourne vers le pasteur et dit, s'il y a des dîmes de manière minimale aujourd'hui, ça doit être 6 000. Le pasteur lui dit, pourquoi? Il dit, non, moi j'ai remis dans le panier des offrandes une enveloppe de $6,000. Le pasteur a regardé tous les frères et les sœurs et dit, j'ai confiance à vous, mais on appelle la police, on va vous fouiller. Cinq minutes après, la police était là et on retrouve la grosse enveloppe derrière la veste du diacre numéro 1. Je sais que ça ne se fait que chez nous à Kinshasa, pas ici. Et le pasteur me fera rire. Il dit, quand j'ai posé la question, frère, pourquoi tu as fait ça? Il dit, je suis lévite, en tant que lévite, j'ai pris la dîme. Mais il dit, prends-la officiellement. Il est dit de Judas, tenant la bourse, il volait. Il volait, il soutirait. Mais deuxième chose attachée à Judas, on voit sa souffrance quand l'occasion de voler manque. Et nous voyons du verset 4 au verset 6, ces jours-là, cette femme vient offrir ses parfums de grands prix. Les commentateurs disent que certains disent que ces parfums devaient coûter entre 1 200 €, d'autres vont même jusqu'à 3 000 €. Et Judas, qui avait l'habitude, chaque fois que l'on mettait, il volait. Ces jours-là, quand Jésus accepte qu'on lui mette ses parfums, il apparaît spirituel. Écoutez ce qu'il dit. On aurait pu vendre ces parfums à un grand prix et donner l'argent aux pauvres. Au fait, ce qu'il veut dire, on aurait dû les vendre. Et quand on mettra dedans, comme moi je coupe toujours, j'aurais eu ma part. Si c'était 1 200 €, ils disent, ah, j'ai raté 800 €. Septième et dernière chose que Judas et Géasi avaient en commun, les deux avaient un problème à un endroit pas physique mais spirituel, qui est le centre et la colonne vertébrale de notre relation avec Dieu. La conscience. La conscience. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait que la conscience, c'est cet aiguillon qui nous pique quand nous voulons aller au-delà de ce que Dieu permet, ou nous sommes en train de vouloir le faire. Il ajoutait encore, la conscience est un signal d'alarme qui nous met mal à l'aise quand nous voulons franchir les limites établies par Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire 4 choses rapidement attachées à la conscience. La première, c'est que la conscience travaille avec le Saint-Esprit, soit pour nous approuver ou soit pour nous reprocher. Dans Romains chapitre 9, au verset 1er, l'apôtre dit, j'ai dit la vérité, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Combien c'est merveilleux d'être en accord avec sa conscience. Toujours l'apôtre Paul, il dira dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, il dit, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans ce monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Deuxième chose attachée à la conscience, elle n'a qu'une façon et une seule façon de fonctionner. Elle nous met mal à l'aise, mais elle nous laisse décider. La conscience nous dérange.
Tu es dans cette chambre d'hôtel en voyage, tu es en train de zapper, tu tombes sur une chaîne pornographique. C'est la conscience qui commence à te déranger, mais la conscience ne viendra jamais prendre la télécommande. La conscience te dérange, tu fais dire, hé Roland, ça c'est pas pour toi. Dans 1 Samuel chapitre 24, verset 6, de manière imagée, la Bible nous parle d'une conscience qui travaille. Après que David ait coupé les pans du vêtement de Saül, la Bible dit, son cœur s'est mis à battre. Seigneur, donne-moi un cœur qui bat toujours, qui me dérange. Troisième chose, attachée à la conscience, dans sa façon de fonctionner, dans les temps, elle opère de deux manières. La première, plus elle nous parle, plus nous l'écoutons, plus elle continuera à parler. J'aimerais le répéter, plus elle nous parle, plus on l'écoute, plus elle continuera à parler. La deuxième manière, plus elle nous parle, moins nous l'écoutons, moins elle va parler, jusqu'à finir par se taire. Et vous atteindrez un niveau, vous faites le mal, vous ne sentez plus rien du tout. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 17 ainsi que verset 19, un groupe de personnes qui ont expérimenté la mort de la conscience, écoutez ce qu'ils disent. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à craindre Dieu. Et ils disent quelque chose au verset 17 qui m'interpelle. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Le terme gouverner ici, en hébreu veut dire à qui tu ne donnes plus de limites. Autrefois tu plaçais des limites, mais désormais tu nous as laissés. Et Judas et Géasi, leur conscience ne fonctionnait plus. Comment on peut aller mentir au nom d'Élisée? Est-ce qu'on a une conscience? Comment on peut voler à côté de Jésus? Je pense, ça c'est moi, j'ai une imagination fertile. Quand Jésus-Christ, la parole de connaissance commençait à fonctionner, il regardait la femme, il dit, tu as eu 5 maris, Judas faisait ceci, qui ne voit pas le mien. S'il est vrai, non, une dernière chose que je veux dire en rapport avec la conscience, la perte de la conscience n'est jamais sans conséquence. Jamais. 1 Timothée 1er, verset 19 à 20, l'apôtre Paul donne ses précieux conseils à son fils dans la foi. Il dit, combat les bons combats, en gardant une bonne conscience. Et il termine en ajoutant, quelques-uns l'ont perdu, et ils ont fait naufrage quant à la foi. On ne perd jamais la bonne conscience en restant dans la foi. Et s'il est vrai que Géasi avait un problème avec l'éthique financière, et Judas aussi, il y a deux petites choses que je voudrais ressortir avant d'aller vers la conclusion. Chez l'un, Judas Iscariote, ce problème était un problème récurrent, une habitude. Parce que la Bible dans Jean 12, verset 6, il prenait. Le terme qui est utilisé parle d'habitude. Mais étonnant, 2 Rois chapitre 5, verset 20 à 25, ne nous montre pas qu'avant cet acte, Géasi a eu à faire cela. Apparemment pour Géasi, ça arrivait une seule fois. Et étonnant de voir quelqu'un qui pratiquait cela habituellement et quelqu'un d'autre qui ne l'a fait qu'une fois. Les deux ont connu le même sort. Judas l'habitué, il est passé à côté. Plutôt, Géasi l'habitué, Judas l'habitué est passé à côté. Et Géasi qui fait une seule fois, il perd. Il y a un esclave momentané et puis il y a un professionnel. La grande question c'est qu'est-ce donc l'amour de l'argent? Avant de répondre à cette question et de conclure, je voudrais dire un certain nombre de choses. La première, en devenant enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, nous ne cessons pas d'avoir de besoins matériels et financiers. Deuxièmement, en tant qu'enfant de Dieu, même serviteur de Dieu, il ne nous est pas interdit d'aimer certaines choses, des qualités. Un bel habit, un beau costume, une belle montre, une belle voiture, une belle maison, rien n'est interdit. Mais qu'est-ce donc l'amour de l'argent? 4 choses.
Premièrement, l'amour de l'argent, c'est l'attachement excessif à l'argent et qui nous amène à vouer presque à un culte à l'argent. Que l'argent devienne le centre de notre vie. Je n'ai jamais oublié. Un homme de Dieu, un ami m'appelle. Quelqu'un venait lui donner une offrande de 25 000 $. Son épouse dit depuis 30 minutes, il fait rouler par terre. Colossiens chapitre 3, verset 5, parle de la cupidité ou de l'amour de l'argent comme de l'idolâtrie. Deuxième réponse, qu'est-ce donc l'amour de l'argent? C'est avoir son bonheur, sa quiétude et sa paix liée à la présence ou à l'absence de l'argent. Quand tu as péché, tu n'as pas l'air aussi triste. Mais quand tu manques l'argent, même les aveugles voient ta tristesse. Tu es abattu à un niveau. Et troisièmement, l'amour de l'argent, c'est avoir des dispositions à utiliser n'importe quel moyen et n'importe quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, c'est la manipulation et toutes sortes de choses pourvu qu'on puisse avoir. Un jeune assistant me relate cette histoire. C'était vers les années 94-95 à Kinshasa. C'est à l'époque où il y avait le Mercedes Pharaon. Le premier Mercedes arrive à Kinshasa. Et il descend avec son pasteur. Et son pasteur regarde ce véhicule. Oh, ça c'est pas un véhicule habituellement dans notre parking. Et il dit à son assistant, avant la fin du culte, ça va devenir mien. Le jeune homme ne comprenait pas. Le pasteur monte juste avant de prêcher et dit, ainsi dit l'Éternel. La personne à qui appartenait cette Mercedes même n'était qu'un point de passage. Il y a des ainsi dit l'Éternel, Dieu n'est pas dedans. Et il me fait rire. Il semble que c'était une dame qui priait ailleurs, mais qui ce jour-là, parce qu'elle était en retard, elle a dû s'arrêter à l'église. Il semble que la dame est sortie, elle a démarré la voiture en disant, Seigneur, si tu as besoin de véhicule, suis-moi à la maison. Puisque c'est le Seigneur qui dit, disposition à utiliser n'importe quel moyen et quelle méthode, même contraire à la volonté de Dieu. Quatrième et dernière chose, attaché à l'amour de l'argent, n'avoir que l'argent comme finalité pour le ministère. Ça fait 33 ans que je sers le Seigneur. J'ai appris le ministère aux côtés d'un homme qui m'a discipliné. En 2005, je suis invité par une église en Afrique du Sud. Le pasteur m'a dit, paye les billets, je vais te rembourser. Une grande église. Je paye les billets. Je prêche durant 3 jours. Et en plus, le 3e jour, il lance une offrande en mon nom. Et j'ai vu comment les gens affluaient. Et le lundi, il va me déposer à l'aéroport, j'étais avec mon épouse. On va prendre l'avion, Viviane me demande, Roland, est-ce qu'il t'a donné quelque chose? J'ai dit non, il a oublié. Mais Roland, est-ce que tu ne vas pas lui rappeler? J'ai dit là où j'ai appris les ministères, je ne rappelle pas. Mais on a engagé notre argent, j'ai dit, j'ai appris avec Dieu, je peux travailler à Abidjan, Dieu peut me payer à Daloa. Je peux s'aimer à Abidjan et Dieu va aller me faire du bien même à Kinshasa. Et vous savez quoi, j'ai pris l'avion 2005 jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su. Il avait oublié. Je disais au minimum mon billet que j'ai dépensé. Et puis de deux, pourquoi faire une offrande à mon nom? Mais j'ai vu Dieu me payer diversement. Ce soir, en terminant, je me rappeler ces paroles de 1 Timothée 6, au verset 10, où l'apôtre Paul attache 3 choses à l'amour de l'argent. Premièrement, il dit, il est une porte ouverte et le point de départ de plusieurs autres mots. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et deuxièmement, il montre que l'amour de l'argent est une force spirituelle qui possède. Il dit, plusieurs en étant possédés. Ça les saisit. Et troisièmement, il montre qu'il n'est jamais sans conséquence. Il dit, plusieurs en étant possédés, ils se sont égarés loin dans la foi.
Et il termine en disant, ils se sont jetés, on ne les a pas jetés. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. J'ai connu des hommes de Dieu qui sont rentrés dans la fausse monnaie. Qu'est-ce qui amène à l'amour de l'argent? Peut-on s'en protéger? Qu'est-ce qui amène à l'amour de l'argent? Premièrement, la marche dans la chair, l'absence de la mort en soi et la non-crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5 au verset 16, l'apôtre dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Colossiens 3, 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, et à la fin il parle de la cupidité. Deuxième chose qui amène à l'amour de l'argent, la non-protection de notre cœur. Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Troisième raison, parmi les raisons qui nous amènent à l'amour de l'argent, les mauvaises fréquentations. Il arrive des fois, on a une éthique en rapport avec les finances, mais tu t'attaches aux mauvaises personnes. Moi, à Kinshasa, il y a des gens que j'aime, mais je les aime à distance. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais quand je parle de mauvaises fréquentations, je peux ajouter aussi mauvaise compagnie. Et quand je parle de mauvaise compagnie, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme, les épouses des serviteurs de Dieu. Combien de fois on peut avoir un homme de Dieu qui pratique le contentement, mais qui a une femme qui lui met pression? Un homme de Dieu, l'église était en train de cotiser l'argent pour acheter un terrain. Il me dit, son épouse vient la voir en mettant son cou comme ça. Ce cou va porter des colliers seulement aux noces de l'agneau. Hein. Et le mari a dit, mais il n'y a pas d'argent. Il dit, et la collecte qu'on vient de faire pour l'achat du terrain. Vous n'avez aucune idée, nous les mariés, quelquefois au nom de la paix, avec celle qui passe la nuit avec nous, on est des fois prêts à faire des choses même contraires à la volonté de Dieu. 1 Roi chapitre 21 au verset 25, par des Jézabel qui excitaient Akab. Parce que la Bible dit, il n'y a personne qui se soit vendu au mal comme Akab, mais c'est Jézabel qui... Combien de fois vous nous voyez Roland Dallot, costaud, 1,92 m, mais c'est un bout de femme qui dit, s'il n'y a pas de demain, hein, 2 millions, hein, tu vas voir. Et tu verras, je commence à provoquer des prophéties inexistantes. Les tout faut amener madame à Dubaï. Et dernière des choses, parmi les choses qui provoquent l'amour de l'argent, c'est l'absence de contentement. L'absence de contentement. Mon pasteur enseignant sur le contentement a dit ces vérités avec lesquelles je vais conclure. Premièrement, le contentement n'est pas un manque d'ambition. Et deuxièmement, le contentement, c'est la décision personnelle de trouver sa joie dans ce que l'on a en attendant que Dieu donne plus. Je décide de trouver ma joie dans ce que j'ai. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, ne soyez pas complexés. Tu viens à une réunion, les autres cimetières de Dieu viennent en hammer, tu viens en vélo, viens en vélo au nom de Jésus. Dis aujourd'hui vélo, mais demain on ne sait pas. Une fois j'étais à New Delhi, j'avais accompagné mon épouse, on devait rentrer à Kiev, et je me suis retrouvé avec 5 autres serviteurs de Dieu de Kinshasa, et j'étais en classe économique, et puis on annonce, les vols au New Delhi, Addis Abeba va embarquer, comme ça arrive souvent. Les passagers en first class et en business sont appelés à embarquer en premier. Et tous ces 5 amis ont pris leur clic et clac, ils partaient. L'un m'a demandé, Roland, j'ai dit non, je suis en économie. Ça n'a pas fait un problème. C'est quand les 5 sont partis que je vis un jeune homme de chez nous. Il m'avait dit, papa, mais les gens de ton niveau sont partis. Pourquoi toi tu es resté? J'ai dit, j'aime bien en économie. Il dit, tu es encore à ce niveau-là. C'est le niveau de mes revenus en ce moment-là et je n'avais aucun complexe. Seigneur, donne-nous des hommes qui pratiquent le contentement. Avant-dernière chose, la Bible attache un profit au contentement. 1 Timothée 6, verset 6 dit, c'est une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Quatrième chose, le contentement et sa pratique sont un choix que nous devons faire.
que nous nous imposons nous-mêmes. Je décide de me contenter de ça. Proverbe 15, verset 16 dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec les troubles. Proverbe 16 au verset 8 dit, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe 28, verset 6 dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. L'éthique financière n'est efficace qu'à deux conditions. Premièrement, l'avoir tôt dans les ministères. Jeunes gens dans les ministères, faites-en une ligne de conduite très tôt. Ça va vous protéger. Mais deuxièmement, il faut l'avoir et l'avoir tout le temps. Pas un moment. L'avoir tout le temps. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, une autre version dit qu'ils veulent coûte que coûte s'enrichir, tombent dans la tentation, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. J'ai appris les ministères aux côtés d'un homme qui m'a appris l'éthique ministérielle. Il est auprès du Seigneur, fait Jacques-André Vernon. Je me retrouve dans son bureau un jour de 2003. Un homme vient avec une offrande de 50 000 $ pour l'église. Et puis, il donne 500 $ à mon pasteur. Il dit, 50 000, Dieu m'a demandé de donner par rapport à l'appel que vous avez lancé, la mission et tout ce que vous voudriez faire. Mais ces 500, c'est pour toi. Il s'est mis à gratter la tête. Mais Dalo, je ne l'avais pas prévu, puisqu'il est là. Il a cherché un 100 $, il m'a donné. Et le feu Jacques-André Vernon m'a regardé et dit, Dalo, si tu veux durer dans le ministère, voilà comment tu dois te comporter. 13 ans après, je me retrouve moi-même pasteur. Et on lance un appel de fonds pour acheter la parcelle où il y a l'église que dirige le pasteur à Toms aujourd'hui, 340 000 $. Une femme avait souscrit pour 15 000 $. Et puis elle toque au bureau ce jour-là. Elle entre et dit, pasteur, j'avais souscrit pour 15 000 $, mais j'ai 5 000 $ pour l'achat du terrain. Et puis j'ai aussi 500 $ pour toi. J'avais appris par un modèle. J'ai appelé mon assistant qui est là à Milan. Je dis, Milan, amène un reçu, fais-le pour cette dame, pour les 5 000. Et je dis, les 500, ça c'est pour moi. Et j'ai prié pour cette dame, amène. Au lieu qu'elle parte, elle part pas. Elle dit, fais partir Milan. Quand Milan part, elle dit, ça fait 1 an et demi, je viens à Philadelphie, mais je suis converti il y a 5 ans. Dans l'église où j'étais avant. Et les 5 000. Et les 500. Allez partir dans la même direction. La poche du pasteur, mais je me rends compte que tu es différent. J'aimerais être sincère, j'avais amené les 15 000, mais je voulais vérifier si tu n'étais pas comme mon pasteur d'avant. Et elle a ajouté les 10 000, et j'ai encore appelé Milan. 3 semaines après, elle vient dans mon bureau, Alexandre, et elle donne 7 000. Elle dit, papa, ça c'est pour toi, consomme, n'appelle pas Milan. Que Dieu nous aide à avoir une éthique financière, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes, à lever nos mains. Il y a ces vieux cantiques d'autrefois, je ne sais pas si on les chante ici. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Quand je préparais ce message à Kinshasa, à 3 reprises, Dieu m'a montré une scène de vaccination, des gens de vaccination que nous on a connus quand on était petits. On nous vaccinait avec un truc qui ressemblait à un revolver. Et Dieu m'a montré, j'étais en entrée de l'église et j'ai vacciné plusieurs, mais c'était des jeunes. Et Dieu m'a dit, Roland, je vais me servir de ton message pour vacciner plusieurs jeunes serviteurs de Dieu. Plusieurs aspirants. Enfin, qu'ils ne soient pas des prochains Géasi. Enfin, qu'ils ne soient pas des prochains Judas Iscariote.
appelés à des grands ministères, appelés à un bel avenir, mais dont le ministère avorte, passe à côté à cause d'absence d'éthique ministérielle. Y a-t-il un jeune homme, y a-t-il une jeune fille qui a lu de cette parole ce soir veut dire Seigneur, merci de m'avoir parlé. J'aimerais pas être le prochain Géasi. J'aimerais pas être le prochain Judas Iscariote qui avorte un destin ministériel glorieux, qui passe à côté alors que une grande destinée les attendait. La deuxième prière qui monte dans mon cœur, il y a quelqu'un qui commençait à dévier. Et j'aime la sincérité d'Azaph. Azaph dit, mon pied était sur le point de trébucher. Il y a quelqu'un ce soir, tu n'es pas encore allé très loin, mais tu as commencé petit à petit à vouloir t'écarter. Et cette parole vient te dire stop. Mais cette parole vient te dire rectifie ta marche. Troisième et dernière prière, c'est quelqu'un qui est allé très loin. J'aimerais dire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Est-ce qu'on peut chanter ces merveilleux cantiques? Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle, ô fidèle à toi. Fidèle à toi, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Avec la permission du pasteur Alexandre, je sens dans mon cœur que l'homme de Dieu Kofi vienne prier, alors que ces cantiques montent dans mon cœur. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, ne me laisse pas, je vais tout abandonner. Mais aussi restaurer notre amitié. Dis avec moi, tu es mon désir et même le seul. Tu es mon désir. Je ne veux que toi et toi seul, sois le centre de ma vie, le centre de mon ministère. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, il n'y en a point. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Alors dis avec moi, montre-moi la voie, montre-moi le chemin. Montre-moi la voie. Celle qui ramène. Qui me